Bonjour à tous. Le mont Sinaï, on a tous une image en tête, n'est-ce pas? Les éclairs, le son du chauffard, ce moment incroyable où une alliance se forge entre Dieu et le peuple juif. C'est une image puissante. Mais, et si cette image, aussi juste soit-elle, ne racontait qu'une partie de l'histoire? Alors voilà la question qu'on va se poser. Est-ce que le Sinaï, c'était une affaire purement privée, juste pour le peuple juif? C'est vrai que cette idée d'une alliance exclusive, elle est très ancrée. Pourtant, si on regarde les sources de plus près, on découvre une toute autre dimension, une portée qui est en fait universelle. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Un texte, une décision même, d'une figure monumentale, Maïmonide, le Rambam. Et ce qu'il dit, eh bien, ça vient complètement bousculer cette vision des choses. C'est le point de départ qui va nous permettre de découvrir une mission cachée au cœur même du don de la Torah. Alors, allons-y. Voilà ce que le Rambam écrit, noir sur blanc. Moshe, notre maître, a été commandé par le Tout-Puissant de contraindre tous les habitants du monde à accepter les lois commandées aux descendants de Noah. Arrêtons-nous une seconde sur ces mots. Contraindre tous les habitants du monde. C'est fort, non? Presque déroutant. Et c'est là, vraiment, le cœur du mystère qu'on va explorer ensemble. C'est là que ça se complique un peu. On peut se demander, mais quel est le rapport avec le Sinaï? Après tout, ces lois morales universelles, les fameuses 7 lois noaïdes, l'humanité les connaissait déjà, non? Depuis le début. Alors qu'est-ce que le Sinaï a bien pu changer pour toutes les nations du monde? C'est la question clé. Eh bien la réponse, elle est là, sous nos yeux. C'est une histoire de deux morales en quelque sorte. Avant le Sinaï, la moralité pour les nations, elle reposait sur quoi? Sur la logique humaine, ce qu'on appelle le séchel. C'était rationnel bien sûr, mais c'était aussi subjectif, ça pouvait changer. Après le Sinaï, tout bascule. La base n'est plus la même. On passe à un fondement éternel, le commandement divin, le tivui Eloki. Ce n'est plus juste une bonne idée, une suggestion logique, c'est devenu un décret absolu. C'est l'explication lumineuse du rabbi de Lubavitch. Il nous dit « Attention, le Sinaï n'a pas apporté de nouvelles lois pour les nations. Pas du tout. Ce qui a changé, c'est le fondement, la source même de leur code moral. Pour le dire simplement, ce n'est pas le quoi qui a changé, mais le pourquoi. Et cette distinction, vous allez voir, elle est absolument essentielle. Et ça nous amène directement à un concept clé, mitzvat VOC, littéralement celui qui est commandé et qui accomplit. L'idée, c'est qu'un acte n'a pas du tout la même valeur s'il est fait juste parce que ça semble logique ou s'il est fait parce qu'on répond à un commandement divin. Vous voyez la différence? Dans ce deuxième cas, l'action elle-même devient un pont, une connexion directe à la source infinie de cette loi. D'ailleurs, Maïmonide est très clair là-dessus. Il dit que, pour être considéré comme un juste parmi les nations, il ne suffit pas d'être une bonne personne et d'agir moralement. Non. La condition, c'est d'accepter et d'accomplir ces lois parce que le Saint, béni soit-il, les a commandées dans la Torah et nous les a fait connaître par Moshe, notre maître. Là, la référence au Sinaï est on ne peut plus claire. Il y a une petite parabole du Midrash qui illustre ça parfaitement. Imaginez un roi qui arrive dans une nouvelle province. Quelle est sa première démarche? Est-ce qu'il plaque ses lois sur les murs? Non. La toute première chose qu'il fait, c'est de demander aux habitants d'accepter son autorité, sa souveraineté. C'est seulement après ça que ces décrets ont un vrai poids, un vrai sens. Eh bien, le Sinaï, c'était exactement ça, l'acceptation de la royauté de Dieu sur le monde entier. Ce qui nous amène à une conclusion assez radicale. La mission du peuple juif, ce n'est donc absolument pas de vivre en vase clos, dans une sorte d'isolement spirituel. L'idée d'un ghetto spirituel où l'on garderait précieusement sa lumière pour soi, sans se préoccuper du monde extérieur, eh bien c'est tout le contraire du message profond du Sinaï. Au contraire, la Torah utilise une expression très forte, un royaume de prêtres. Et c'est quoi, au fond, le rôle d'un prêtre? C'est de servir de passerelle, de guide pour l'humanité tout entière, pour l'élever vers la conscience d'une réalité plus grande. C'est une mission qui est tout sauf passive. C'est une mission d'influence, une influence active et positive. Il y a une histoire merveilleuse qui rend tout ça très concret. C'est l'histoire d'un homme d'affaires qui, était un peu hésitant à l'idée de parler de spiritualité avec ses clients non juifs. Le rabbi lui a dit une chose toute simple. De la même manière que tu n'as pas honte de leur vendre ta marchandise, n'aie pas honte de leur offrir des valeurs. Le monde en a soif. C'est puissant, non? Ça ramène cette grande mission à quelque chose de très quotidien, de très humain. Ok, mais concrètement, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire faire savoir, par nos paroles, mais surtout par nos actes, que le monde n'est pas juste un chaos sans but, qu'il y a un créateur. Et cette contrainte dont parlait Maïmonide, comment on la comprend de nos jours? Certainement pas par la force, mais par la persuasion douce, par l'exemple, par le dialogue. C'est cette influence-là, cette lumière, qui aide à préparer le monde pour une ère de paix et de conscience universelle. Pour conclure, on pourrait se poser cette question. Et si, au final,
Le message le plus profond du Sinaï n'était pas juste pour ceux qui étaient là, au pied de la montagne, ce jour-là. Et s'il était aussi pour quiconque, à n'importe quelle époque, à lever les yeux vers les étoiles en se demandant « Est-ce que tout ça a un sens ? Est-ce qu'il y a une finalité universelle ?» C'est peut-être ça l'héritage véritablement global et éternel de cet événement.